Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, c'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin, quelle date? Le 12 juin. Le 12 juin, j'espère que vous allez bien. Je me suis couché tard, je me suis réveillé tôt. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'on veut descendre après le trafic à Montréal, mais par le temps qu'on arrive ici puis qu'on soupe, on se couche à 10h, 10h30. Fait que là, on est déchiré. Est-ce qu'on se tape le trafic pour se coucher plus tôt? C'est à suivre. C'est toute une saga ces vendredis après-midi-là. Je pense qu'on va faire abandonner l'école à Gaël le vendredi. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? Allez-vous recommencer à sortir? Là, c'est la grande question, on va recommencer à sortir. Louis-Joseph Papineau va avoir des fenêtres. La fraise au Québec, c'est prêt. Vous êtes moins endetté. Ouais, mais vous êtes endetté en tabarnouche. Netflix.shop, une nouvelle affaire. Bon, Plante, Valérie Plante. Elle est en faveur du passeport vaccinal. Elle va checker ça, là. Maxime Bernier est arrêté. Oui. L'inflation, hein? Les prix, ça augmente. On va regarder tout ça, plus toutes sortes d'autres anecdotes qui vont se glisser un peu partout. Vous avez bien fait ça hier soir. Vous avez partagé et liké, parce que j'essaie de battre les algorithmes de Facebook et de YouTube et de LinkedIn. Donc, continuez. Un petit like. Si vous êtes là, c'est que vous appréciez. Fait qu'un petit like, c'est comme ma paye. Hein? Donnez-lui son chèque de paye. Vous pensez quand même pas que je suis pour ne pas avoir une chanson. Madame Cahouette, allez. Ça va faire mal aux oreilles, je vous le dis tout de suite, je le sais en plus. Quand tu chantes, ça va. 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 À l'instant du réveil, pour des joies futiles, Qui c'est qui chante ça? Tu es capable de le trouver? Pense-y, marque-le dans les commentaires. Je vais attendre. Nana Mouskouri, hein? J'ai entendu ça hier en m'entraînant, puis j'ai décidé de vous la chanter. Je l'ai même mis dans l'auto en m'en venant. C'était pas du Nirvana. Marilyn, elle aime mieux du Nirvana que Nana Mouskouri, mais moi, c'est moi qui conduis, c'est moi qui choisis la musique. Non, on a travaillé hier ensemble. Hein? Ben oui. Des fois, je donne une pause à Marilyn, puis là, j'ai dit, mais écoute, Marilyn, moi, j'ai 2000 idées. Hein? L'autre jour, j'ai dit, je n'avais 1000, j'en ai 2000. Fait que moi, dès que j'ai quelqu'un qui écoute mes idées, je suis toujours prête, c'est moi qui se retiens, là. Fait que Marilyn, elle aime ça que j'envoie des emails. Fait qu'elle va avoir des emails cette semaine. Ouf! Pour vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai des idées, elle a des idées. Fait qu'ils font atterrir. Marilyn, elle aime ça, le mot atterrir. Un matin, regarde, je suis mêlé pas à peu près. J'ai pris mon premier café en affaires, il n'y a pas de plan B, ce qui est vrai, hein, puis je vous le dis régulièrement. Et je suis en train de prendre ma deuxième. Je l'avais sortie, puis j'étais indécis quelle tâche je voulais prendre. Et la deuxième, c'est créer, investir, récolter, qui est la première devise, la première tâche qu'on a fait. Donc, dans le fond, tu crées une entreprise, tu investis. Combien de temps? 7, 8, 9, 10 ans, hein, minimum. Puis là, à un moment donné, vous allez avoir l'air d'un overnight success. Je vous le dis, là, le monde va dire « Ah, t'es chanceux! » Hey, toi, ça a bien été tes affaires, hein? T'es chanceux? Ben oui, vous allez entendre ça. Ouais. Fait que, en attendant d'être chanceux, allez-vous recommencer à sortir, hein, dans des bars tassés? Comment ça va, toi? Hein? Moi, pas sûr. Hey, tu sais, avec la COVID, là, vous savez, je me lève tôt. Je me lève à 3h30 pour vous essayer de vous divertir, hein, vous apprendre des nouvelles que vous ne lirez pas ailleurs. Que vous allez lire ailleurs, mais
emmené à ma façon. Là, ça voudrait dire que je sortirais du bar, je me taperais une nouvelle, j'irais me coucher après. Et boy, hein, j'aurais des cernes en dessous des yeux. J'aurais le temps de prendre peut-être une petite douche froide, mais oh non, non, c'est pas pour moi. Je suis rendu pépère avec la COVID, là. J'ai changé mon style de vie, puis, ben non, je sortais pas souvent, là. Mais, oh, je suis pas sûr. Quand ils vont m'appeler, François, viens nous rejoindre. Rejoins-nous. Ouais, je vais être déjà couché quand ils vont me texter. Ça sort à 10-11 heures, ce monde-là. Ouais, ça sera pas pour moi. Ça sera pas pour moi. Ça sera pas pour moi. Quand tu chantes, ça va. Ouais. Quand on chante, ça va. Et je chante, ouais. Hier, c'est drôle, Gaël me demandait si j'étais de mauvaise humeur. Il ne me voit jamais de mauvaise humeur. Je dis non, je suis jamais de mauvaise humeur. Mais à part, tu sais, il sait que quand je lève le ton, il niaiserait pas avec moi. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, oh, quand tu lèves le ton, mais je ne lève pas souvent le ton. C'est parce que l'autre jour, il m'a entendu me chicaner avec un fournisseur. Ça, j'ai pas de patience pour ça. Et le fournisseur il s'appelle Christian. On a tout réglé, là, tout va bien. Puis le père de Gaël s'appelle Christian. Fait que là, Gaël pensait que je chicanais son père. Il pleurait. Il pleurait. Avez-vous déjà vu la polyvalente Louis-Joseph Papineau dans le quartier Saint-Michel, Villeray-Saint-Michel ou Montréal-Nord? Je ne sais pas dans lequel, à peu près. J'avais déjà été là avec mes gars, jouer au soccer quand ils étaient petits. Et tabarnouche! Qui c'est qui est l'illuminé, qui avait pensé que c'était une bonne idée de faire une prison puis que les jeunes pourraient aimer ça aller à l'école? C'est pathétique. Même les fenêtres sont faites en forme, tu sais, sont en dedans en train de tirer du monde dehors. C'est pathétique, mais là, ils vont avoir du budget. Là. Ils ont 22 millions pour y faire des fenêtres. Là. C'est assez d'enfermer les gens. Je sais pas. Quand même, tu sais, c'était construit dans les années 70. Là. C'est assez spécial de voir celui qui est en charge. Puis là, tu sais, il s'est reculé. Tu sais, quand tu fais quelque chose de beau, là, tu te recules à un moment donné. Là, comme là, j'ai le savon en face là, avec le porte-savon. Là, je le trouve beau. Là, regardez si je me recule. Faut que je fasse attention. Je peux me reculer. C'est encore beau. C'est encore beau. Fait qu'imagine-vous, l'architecte. T'sais. Ouais! Hey, c'est beau, tu sais, parce que l'inauguration, ils coupent le ruban, puis là, ils sont tous dit, hey, regardons ça, toi. Hey, vous me demandez souvent, y a-tu de l'eau d'érable normale? Ben oui, regardez. Il y en a sur le site. Ben, c'est parce que moi, j'en bois pas, là. J'aime ça, de l'eau pétillante. Fait que c'est pour ça que j'oublie de vous en parler. Moi, je parle de ce que je mange, mais la plupart des affaires qu'il y a sur le site, là, je le mange, là. Je le consomme ou je l'utilise. Hier soir, quand on arrive le vendredi soir, on mange des saucissons. On a des saucissons. Hier, on a pris le saucisson forestier qui est disponible sur le site. Vous voyez comment que ça arrive, les produits? On avait arrêté chez Bourassa, on a aimé, on avait acheté une saucisse, elle était bonne, et un saucisson, là, on avait acheté une saucisse. Ça sonne mal. Puis, on les a appelés, on les a mis sur le site. Aussi simple que ça, puis on en vend un char puis une barge. Un char puis une barge, comprends-tu? Fait que, ouais. Et, tu sais, hier, vous m'avez dit, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais là, tu sais, un désodorisant, c'est beau que tu utilises du pledge, là, pour ton déodorant. Déodorant? Désodorisant. Pour les toilettes. Avec mon plancher glissait. Même Gaël ne comprenait pas. Il m'a dit, je comprenais pas pourquoi que je tombais presque quand j'allais dans la toilette. Eh oui, c'est ça. Mais on en a ici. C'est parce que, tu sais, j'avais été chez Costco l'année passée et je n'avais acheté, tu sais, des désodorisants. Hein? J'ai pas pris de chance. J'avais peur que le prix monte avec l'inflation. Fait là, je suis pogné avec ça. Je vous dis, ça prend du temps à passer, là. 4-5 bouteilles dans une toilette, c'est long. Puis, on en vend ici du D2O. C'est naturel, on les avait vus au Dragon. Quand nous autres, on écoute le Dragon, pas pour savoir s'il y a des deals, pour savoir quel produit qu'on va amener ici. Marisol, la paella, c'est là. Hey, je vais vous montrer comment on en passe de paella dans chaque fin de semaine. Parce que là, sont rentrés les vendredis, ils loadent pour être capable de tout livrer le lundi. Je vais vous montrer ça tantôt, vous allez voir. J'ai bien des vidéos à vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais du porc. J'ai fait du porc cette semaine. C'était vraiment cuit sous vide. C'était vraiment bon. Je vais vous montrer ça. Oui, fait que Louis-Joseph Papineau. Les fraises au Québec sont prêtes. Normalement, c'est le 24 juin
que les fraises sont prêtes. Et je vais aller voir, moi j'ai un vieux champ de fraises ici. On va aller voir s'il y a quelques fraises dedans, parce que là, ça fait 3 ans qu'on n'est pas capable de traverser avec le tracteur. Il doit y avoir quand même quelques vestiges de fraises qui restent. Calme-toi, qui c'est qui me texte le matin? Là, allez vous coucher. C'est moi qui se lève tôt pour vous autres, pas vous autres. Fait que ouais, sont prêtes les fraises. Moi, ma première job, là, quand j'étais au cégep, c'était dans une compagnie de fraises. Elle avait des fraises à perte de vue. Et j'étais supposé être comptable parce que le salaire était minimum 4 piastres de l'heure. Eux autres, ils me payaient 7 piastres de l'heure à Kentley. Hein? Et j'étais comptable. J'étudiais en comptabilité, il y avait eu une subvention. Et j'étais arrivé, je voulais compter. Hein? Mais 2 jours après que j'ai commencé, ils m'ont donné une paire de ciseaux, puis ils m'ont dit « Hey, toi, le comptable, va couper les fleurs des fraises. » J'aurais pu chialer, mais j'avais 3 piastres de l'heure de plus que mes chums. Finalement, ben, c'est là que j'ai appris à programmer éventuellement, puis c'était une belle porte pour ma carrière. Tu sais, des fois, dans une carrière, il faut accepter des jobs. Puis j'avais déjà travaillé sur une ferme pas mal pire que ça. Et puis à un moment donné, j'ai eu le droit de conduire au tracteur. J'avais conduit des tracteurs toute ma vie, mais là, le gérant là-bas, il disait « Oh, non, c'est moi qui conduis le tracteur. » Puis il était pris. Il n'était pas capable de se déprendre. Fait qu'il m'a demandé d'embarquer sur le tracteur qui était pris. Puis lui, essayait de me tirer, il n'était pas capable. Je dis « On va inverser les rôles. » Puis là, donner un coup, la pédale, là, devant du tracteur, je te l'ai sorti. Puis il a fait comme « Oh, OK. You know your shit, man? » Exactly. I know my shit. Fait que, ouais, ben les fraises sont sorties, vous irez cueillir ça. Ça a l'air qu'il y en a beaucoup, ben c'est à cause de la sécheresse. Hein. Je regardais la rivière ici, hier, je suis arrivé, j'allais porter mes plaques en titane. Je vais faire ça ce matin, m'arranger ma piscine chauffée pour qu'elle chauffe. Il faut qu'elle chauffe en tabarnak. Puis, je regardais le niveau de la rivière qui déborde, des fois qui devient folle au printemps. Là, en ce moment, et il n'y a plus rien. Un filet, et juste à côté, il y a un lilas. Hey, c'est le temps d'aller sniffer le lilas. Ça sent super bon, là, mais partout sur le terrain, dans la maison, il y a des lilas juste à côté. C'est fantastique, c'est fantastique. Ah, vous êtes moins endettés, les amis? Oui, la dette... voyons, la tasse est vide. En affaire, il n'y a pas de plan B. Il y a un plan B, moi. Hein? Créer, investir, récolter. Garde-toi dans qu'une tasse. T'sais. Au moins, tu l'as en face. C'est dur, tu sais. As-tu un plan B, toi? L'affaire, il n'y a pas de plan B. Tu sais, ça te fait... Si tu l'achètes, là, c'est parce que tu as peut-être des plans B des fois, que tu veux le faire rappeler. Tu sais. C'est bien que tu te fais rappeler ça le matin. Là, dans la tête. Oui, bien en parlant de ça, hey, votre dette est descendue de 174 à 172,3 bon, je dis votre dette, là. Parce que moi, j'ai horreur des dettes. L'effet levier, là, pour moi, c'est pas pour moi. Là. J'aime ça, là, quand je regarde mon compte de banque, là, c'est tout à moi. Quand je regarde mes actions à bourse, c'est tout à moi. Tout à moi. Non, tu sais, à moi. Pas pour vous autres, là. Il n'y a pas de dette, pas d'effet de levier. Même dans ma compagnie, tu sais, je prends endetté. Ah oui, on met du marketing. Non. On va commencer par essayer de battre l'algorithme de Facebook, le temps qu'ils considèrent que je ne suis plus un politicien. Hey, après le direct hier, je vous ai dit que j'étais pour parler à un ami qui connaît un ami qui connaît un ami. Bien, j'ai parlé avec le premier ami qui connaît un ami qui connaît un ami qui travaille chez Facebook. Et on va voir jusqu'où ça va venir. Tu sais, j'ai dit, écoute, gars, je suis découragé, t'es peut-être ma seule porte de sortie. T'es mon chum, là, une bonne connaissance. Puis ça m'écoeure de faire ça. Ben, il dit, non, regarde, François, t'as bien fait de demander, ça coûte rien, puis ça nous donne une chance de jaser. Tu sais, des fois, je vous le dis, là, tu sais, être le secret le mieux gardé, il faut en parler. Tu sais, comme, mettons, vous me demandez, hey, François, tu pourrais-tu être mentor? La réponse est non. François, tu pourrais-tu investir? Hey, j'ai beau le dire que je ne veux pas investir, il y a des gens qui m'appellent pareil. Puis même, je lui dis en partant, je n'investirai pas. Puis 1 heure après l'appel, puis, serais-tu intéressé à investir dans ma compagnie? C'est non. Ouais, bien, viens voir. Mais non, mais je suis en couple. Je suis en couple avec FrançoisLambert.one. Quand tu es en couple, tu ne vas pas voir ailleurs. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça qui est l'affaire. J'irai pas voir ailleurs. Il n'y aura pas d'autres investissements dans ma vie. Il n'y a rien qu'un. Moi, je m'en vais, je regarde des Honest Company ou de Goop Project, de Gwyneth ou de Jessica Alba qui valent 2 à 3 milliards de valorisation boursière. Je m'en fous de la valorisation boursière, ça veut dire que c'est grand et c'est là que je m'en vais, moi. Je m'en vais vers là. Pas le temps de m'occuper d'autres compagnies, ni rien qu'une, c'est là. J'ai rien qu'un plan A.
Fait que oui, vous êtes moins endetté de 174 à 172,3 Donc, vous recommencez à payer vos dettes. Netflix, c'est pas fou. D'ailleurs, je trouve que ça leur a pris du temps. Ils ont fait un Netflix.shop. Regardez bien ça. Donc, si vous aimez une série, mettons, puis là, vous vous dites, ah, j'aimerais ça avoir un morceau de linge de ça, bien, vous pouvez maintenant. Regardez, Netflix.shop. Ça prend du temps parce que l'Internet n'est pas vite. Ça ne sera pas mis en ligne, ça, cette affaire-là. Donc, il doit y avoir une série là, qui a rapport avec ça. iPlan, Jordan Bentley Shares Vision of iPlan, la collection. Donc là, il va y avoir des affaires de Lupin qui vont être là. On me dit ça, non? On me dit ça, c'est parce que j'ai lu. Ouais, fait que là, tu vas pouvoir magasiner tes meilleures séries, ce que tu aimes, sur Netflix.shop. Et cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit que je devais changer de Shopify pour éviter les cartes de crédit, parce que c'est juste les petites entreprises qui sont sur... moi, je vais juste couper ça des fois qu'il y a du son, là. Juste les petites entreprises qui sont sur... Oh, pas ça. Qui sont sur Shopify, il m'a dit ça, parce qu'il voulait que j'utilise sa méthode de paiement. Puis je dis, ouais, mais il faut que j'embauche des programmeurs. Ouais, mais c'est pas grave, ça, tu vas sauver un quart d'1%. Je dis, ouais, oui, je vais avoir 20 programmeurs épais. Bien, l'épais, il était sous-entendu. Tu n'es pas obligé de le dire, des fois, il peut le sentir que c'est ça que ça voulait dire. Je pense qu'il l'a senti. Tu sais, quand vous me parlez en parabole pour essayer de me vendre quelque chose, c'est que vous, normalement, vous essayez de m'en passer une petite vite, tu sais. Fait que oui, mais regarde, juste une mini-entreprise comme ça, elle l'a fait sur Shopify, son shop Netflix. Bon, ouais, c'est juste une micro-entreprise, des petites affaires niaiseuses, tu sais, les vraies entreprises ne sont pas sur Shopify. Non, Tesla non plus ne sont pas sur Shopify. Ben non. Ben oui, ils sont sur Shopify. Épais. Non, mais il y a du monde qui n'ont pas des mauvais arguments de vente, là. En partant, ils te traitent d'imbécile. Tu payes trop cher. Tu sais, quand tu te fais dire, là, hey, moi, j'ai une solution pour toi, parce que là, tu payes pas mal trop cher. Donc, tu vas me dire que ça fait 2 ans que j'étais un épais. Tu sais, c'est pas la bonne approche. J'ai utilisé de partager et faire un like, là. Parce qu'ici, là, vous avez des vraies nouvelles, vous voyez, mais des conseils entrepreneuriaux en même temps. Je vous parle de la vraie vie entrepreneuriale à travers les nouvelles. Donc, c'est cool. Bien, c'est ça. C'est ça le but du show. Hein? Convaincre les entrepreneurs des meilleures méthodes pour faire des meilleurs entrepreneurs. Je ne vous dis pas que je suis un bon entrepreneur. Je ne suis pas payé. Je me débrouille. J'essaie d'apprendre à chaque jour. Donc, pourquoi j'apprends comment? En regardant les autres. Donc, si vous me regardez, bien, peut-être vous allez apprendre des choses. Peut-être vous allez dire, hey, moi, je ne ferais pas ça de même. Bien correct. Valérie Plante. Elle est en faveur d'un passeport vaccinal. Ouais, elle va regarder ça, là, tu sais. Hey, t'as pas un mot à dire. C'est pas toi qui vas décider, là. Ouais, les frontières peuvent être ouvertes, là. Elle est prête là, pour la saison touristique. Ah non, mais c'est parce qu'il n'y a pas... Tu sais, les Américains ne viendront pas ici parce que c'est ouvert, là. On va quelque part parce qu'il y a quelque chose à faire. Montréal est une ville de festival. S'il n'y a pas de festival, il n'y a pas de touristes. S'il n'y a pas de Grand Prix de la F1, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis? C'est ça. On va être du tourisme local, là. Mais il n'y aura pas des autobus qui vont débarquer des États-Unis pour venir voir le Montréal souterrain, là. Il n'existe pas vraiment, là. Puis il est plate en tabarnouche. Fait qu'il manque de festival pour le moment. Donc, c'est plate pour Montréal, mais ça ne se passera pas cette année, malheureusement. Hey, Maxime Bernier qui se fait arrêter en Manitoba. Quel épais! Quel épais! Non, on va le dire, là. Il se fait arrêter, puis la police lui demande, as-tu des armes? Non, j'ai juste mes mots. Mes idées puis mes mots. Non, hey, ça, là. Tu sais, quand il s'était fait pogner avec ses documents, on lui a donné une chance, là, quand il sortait avec Julie Couillard. Ben, tu sais, ouais, oublier ses papiers, ça peut arriver, là, tu sais, c'est pas parce qu'il est con. Et boy, hein, on s'est trompé. Moi, le dire qu'à toi, on s'est trompé en tabarnouche. Hein? Non, mais tu sais, la première impression est toujours la bonne.
Ben, à moins moi, là, tu sais. Parce que, tu sais, depuis que vous m'avez écouté à Big Brother, vous m'écrivez beaucoup. Je t'aimais pas avant, puis là, j'ai appris à te connaître, puis je t'aime. Tu sais, des fois, la première impression, on peut la changer. Dans le cas de Maxime Bernier, il n'est pas l'exception qui fait la règle. Non, 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 non. Il est pas mal la règle, là, tu sais. Il est pas mal la règle. L'inflation, ça fait peur. Mais on va prendre une petite gorgée de café avant. L'inflation, ça fait peur. Parce que c'est trop élevé, les taux d'intérêt vont monter. Là, vous avez baissé votre taux d'intérêt, votre taux d'endettement de 172,3 à 174. Pourquoi? Parce que souvent, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, moins élevés. Et aussi, vous avez moins de dépenses, vous n'allez pas travailler. Donc, moins de gaz, moins d'habillement, tu sais. Mais là, l'inflation, c'est qu'il y a des choses qui vont... Tu sais, il y a des affaires qui reviennent... Il y a deux pans dans l'inflation. Il y a, mettons, les billets d'avion. Bon, ils vont dire qu'ils ont augmenté de 10 depuis l'année passée. C'est normal, on ne voyageait pas. Donc ça, c'est un retour vers la normale. Il faut que les prix reviennent. Regardez le prix du pétrole. Le prix du pétrole, il revient au niveau pré-pandémique en ce moment. Et les pays de l'OPEP ont décidé de resserrer pour en extraire le moins possible pour faire monter les prix. Donc, une inflation normale. Parce qu'on utilise beaucoup de pétrole. On parle juste d'auto électrique, de panneaux solaires, d'éoliennes, mais quand tu regardes la vraie facture à la fin, c'est du pétrole qu'on utilise. Entre ça, ben, on veut réutiliser le maïs pour faire de l'éthanol. Le prix du maïs et surtout par la consommation chinoise aussi, et d'augmentation de 50 l'année passée. C'est énorme. Mais le maïs rentre dans les céréales. Hein? Il rentre dans nourrir le bétail. Donc, tes cornflakes vont coûter 5 plus cher aussi. Le bacon, je ne sais pas pourquoi le bacon. Pourquoi le bacon coûte tout le temps plus cher en pandémie? Why bacon in pandemic? Pandemic. Bacon maintain star status during pandemic. Pork business. Je vais trouver ça. Moi, j'en mange du bacon. J'en ai beaucoup du bacon fait maison, hein, parce que comme une pancetta, je l'utilise. Ben, c'est ça. Le pork business maintient star status. Pourquoi? Create a year of challenge, but just how did... Ben, vous me le direz. Le bacon, il y en a eu pour 6 milliards de vendus. Quand même. 6 milliards de dollars aux États-Unis. Quand même pas mal. Ben, c'est ça. Il coûte plus cher, le bacon. Le chauffage, il manque de camions, les chauffeurs de camions. On a tellement de transports avec le commerce en ligne, il y a beaucoup de transports qui se passent. Ben, on manque de chauffeurs, le chauffeur coûte plus cher. Donc, c'est toute une chaîne comme ça qui coûte de plus en plus cher. Et l'inflation, ben, tant qu'elle est en bas de 2,5 tout va bien. Dès qu'elle augmente plus élevé que ça, il faut resserrer les taux d'intérêt pour vous forcer à moins dépenser, parce que c'est rien de bon, la déflation non plus. Donc, c'est un mot qu'on entend souvent parler, puis on va en entendre parler aux mesures qu'on sort de la pandémie. Ouais. Hey, voilà. Aujourd'hui, ben là, je m'en vais arranger ma piscine ce matin, m'a gossé là-dessus littéralement pour installer des nouvelles plaques de titane pour que ça chauffe un peu plus. Je vais me trouver une vieille brosse à dents pour nettoyer les anciennes parce qu'il doit y avoir des cochonneries là-dedans qui empêchent de bien passer. Donc, c'est l'objectif du jour, faire ça. Je vais aller voir les abeilles. Je vais vous faire aussi une capsule entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai quelques idées. Si vous en avez, écrivez-le dans les commentaires, puis je vais lire ça tantôt. Et peut-être aller faire une petite visite des ruches aussi. Puis ce soir, je vais préparer un porc digne de grands restaurants, cuit sous vide. Je vais vous le montrer. Et vous allez voir. Ouais, oui, je ne mangerai pas de paella ce soir, mais vous en laissez pour vous autres. Parce que là, c'est à votre tour. Je mange toute la paella toutes les fins de semaine. Puis je vais vous montrer comment on en passe de paella. Vous allez voir que c'est pas une joke. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Et encore une fois, merci de faire un partage, un like. On va les briser les algorithmes encore une fois. Bye!